Salut les petits potes, c'est Skelly. Aujourd'hui, on va aborder le sujet de la buée en airsoft, ce fléau qui touche tant de joueurs. Tu viens d'acheter ton premier masque, ou ta paire de lunettes flambant neuve, tu joues ta première partie avec, et tu te retrouves à gâcher ta journée à cause de la buée. Bah sache que t'es pas tout seul, car on est tous passés par là. Personnellement, j'ai mis 4 ans à trouver une solution qui puisse me convenir au sujet de la buée. Mais avant que je te partage toutes mes astuces, abonne-toi, active la cloche, ça coûte rien et ça permet de soutenir énormément la chaîne. Pour comprendre comment lutter contre la formation de buée, il faut comprendre pourquoi elle apparaît. Donc on va passer en mode c'est pas sorcier sur la prochaine minute. Pour faire simple, la buée elle apparaît lorsqu'il y a une différence de température entre l'air ambiant, la température et l'humidité de l'air ambiant et la surface des verres des lunettes. Lorsque vous passez d'un environnement froid à un environnement plus chaud, ou vous expulsez de l'air chaud avec votre bouche en direction de vos lunettes, comme en portant un grillage de bouche par exemple, l'air autour de vos lunettes devient soudainement plus chaud que les verres eux-mêmes, ce qui crée de la buée. Le deuxième facteur, c'est l'humidité. L'air chaud contient plus d'humidité que l'air froid. Du coup, lorsque l'air qui est chaud et humide entre en contact avec vos verres de lunettes qui sont eux plus froids, ce qui génère de la buée. Le dernier facteur, c'est la condensation. L'air refroidi ne peut plus contenir autant d'humidité, ce qui fait que l'eau présente dans l'air se condense en petites gouttelettes sur les verres, et c'est cette condensation qui apparaît sous forme de buée. Bon, c'est bien, merci Skelly. Maintenant qu'on sait tout ça, comment on fait pour se débarrasser de la buée ? Alors avant de rentrer dans le vif du sujet avec les différentes solutions, il faut savoir qu'on n'est pas tous égaux vis-à-vis de la buée. En fonction du métabolisme de chacun et de notre capacité à transpirer, nous ne subissons pas la buée au même niveau. Donc ça sert à rien de se battre dans les commentaires pour dire que telle solution marche mieux que l'autre, car ce qui va pouvoir parfaitement fonctionner chez certains ne marchera pas forcément sur d'autres. La première astuce, c'est tout simplement de traiter le problème en empêchant la buée de venir s'accrocher sur le masque. Il existe plein de solutions à ce sujet, comme par exemple le dentifrice, le produit vaisselle, cracher dans ses lunettes, ou encore des produits spray magiques anti-buée. Mon avis sur ce type de pratique, c'est que c'est bien pour retarder l'apparition, avoir une paire de lunettes propres reste la base. Cependant, de rajouter une couche grasse dans les lunettes ne traite pas réellement le problème de fond vu précédemment, à savoir les écarts de température. C'est pour ça qu'il faut que je vous parle de la deuxième solution qui sont les écrans dits thermales. Souvent utilisés sur des masques de paintball, c'est d'ailleurs sur ces masques qui sont les plus efficaces, c'est tout simplement un empilement de 2 verres superposés. Ça reprend le concept de vos fenêtres de maison, avec le double vitrage en soi. Avec ce système, on vient jouer techniquement sur l'écart de température, car le verre intérieur subit de la chaleur liée à votre transpiration ou votre respiration, tandis que le verre extérieur n'est pas impacté directement, vu qu'ils sont distincts et séparés. Mais le souci, c'est que lorsque le temps est humide, même avec cette solution, vous pouvez voir apparaître de la buée. Et de plus, il existe très peu de lunettes dédiées à l'airsoft avec cette technologie. Et je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le masque de paintball sont peu pratiques pour épauler et cassent un peu l'immersion de l'airsoft. À moins que tu sois joueur de speedsoft, mais dans ce cas, on peut plus rien pour toi. Ceci est une vanne. Vient alors la troisième solution, la plus évidente finalement. C'est de se servir de l'air pour refroidir et chasser la buée. Le meilleur moyen d'éviter la buée, c'est d'utiliser des lunettes qui peuvent laisser passer l'air. Mais attention toutefois à utiliser des lunettes aux normes. Je suis pas sponsorisé, mais je pense notamment au masque Bollé, qui a un jour tout au long justement pour laisser passer l'air et permettre au verre de respirer. Mais ce n'est pas un miracle pour autant, ça nécessite de rester en mouvement. Tant que vous vous déplacez, vous n'aurez normalement pas trop de soucis. Mais dès que vous faites une pause derrière un obstacle, ou que vous restez immobile, alors là, la buée reviendra, vous gâchez la partie. Bon, on n'a pas de solution miracle jusque-là, hein. Alors si on combinait plusieurs de ces astuces, et en fait il est là le secret. Ce que je vais vous confier, c'est tiré de mes 4 années de parties gâchées à cause de la buée, alors que la solution est toute simple. C'est de venir se servir d'un masque suffisamment aéré pour laisser passer de l'air, mais pas les billes, et d'utiliser un système qui vient projeter de l'air pour se débarrasser définitivement de la buée. Alors voici les 3-4 solutions que je peux vous lister, et là encore il n'y a rien de sponsorisé, juste du retour terrain. La première, c'est celle que j'utilise personnellement. C'est artisanal, ça revient à une 50aine d'euros, mais c'est terriblement efficace. Ça consiste à modifier son casque en intégrant un ventilateur de processeur issu d'un PC portable dedans, d'une batterie externe pour alimenter ce ventilateur et d'un potentiomètre. Dès que la buée elle apparaît,
on alimente le système, ce qui fait que ça vient souffler dans le masque et ça vient chasser la buée. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, faites-le moi savoir dans les commentaires et je vous réaliserai un tuto sur la fabrication. Le seul inconvénient, c'est que ça nécessite de jouer tout le temps avec un casque et qu'il ne faut pas avoir une trop grosse tête. Parce que sinon, la tête, elle vient appuyer sur le ventilateur et l'empêcher de tourner. Pareil, lorsqu'on est en vitesse maximale, on a la sensation d'avoir un PC qui tourne à plein régime à côté de soi. Et ça peut couper de l'environnement sonore. Surtout si, comme moi, vous jouez avec un casque anti-bruit qui va amplifier ce bruit. La seconde solution, c'est Novridge qui l'a mis au point. Il reprend le même concept, mais il déporte le boîtier et fait souffler de l'air à travers 2 durites qui peuvent s'adapter sur un masque comme sur un chapeau. Il faut compter une 60aine d'euros. L'inconvénient pour ceux qui aiment bien le côté RS de l'Airsoft, c'est que c'est plus visible que mon système Homemade. La troisième solution, c'est de partir sur un masque qui intègre un ventilateur directement, du type ESS Profile Turbofan, dispo sur OPS Store, je vous mets un lien en description. Mais là, il faut s'accrocher côté budget, on est sur un masque à 300 euros. Et la quatrième solution, c'est Tin qui vient de nous la présenter sur sa chaîne. C'est une paire de lunettes ventilées qui se trouve du coup à mi-chemin entre les lunettes et le masque. C'est un modèle, le modèle c'est les Air Raider de chez Tritech. Ça ressemble à une paire de lunettes classiques, mais qui intègre dans les broches des petits ventilateurs. Avec ça, on garde un look sympa. Et la cerise sur le gâteau, c'est pour les personnes qui portent des lunettes, car il est possible de venir il est possible de venir clipser des inserts avec des verres à sa vue. Par contre, là encore, on est plutôt sur du haut de gamme avec un prix autour des 150 € hors taxe. C'est en provenance des US, donc attention aux frais de douane. Si vous voulez en savoir plus, je vous mets le lien de la vidéo que Tin a fait. Il en fait une review complète. En fait, ça passe sans problème par en dessous. Vous voyez, ça se porte vraiment sans difficulté. Et en fait, ça s'intègre parfaitement à votre casque. Ça se glisse en dessous. Comme les branches sont plus fines sur l'arrière, en fait, elles se glissent en dessous sans problème. Donc c'est vraiment génial par rapport à ça, quoi. Voilà pour les solutions pour lutter contre la buée. J'ai déjà vu également des personnes qui utilisaient des lunettes donc, de type balistique avec un petit ventilateur de poche glané sur Amazon pour 3 francs 6 sous, où ils l'ouvrent, ils se ventilent un petit peu pour s'envoyer un peu d'air entre deux parties ou quand ils sont à l'arrêt et que la buée commence à apparaître. C'est une solution qui marche aussi, mais voilà, elle n'est pas des plus pratiques. Après, j'ai vu aussi beaucoup à une époque les gros casques intégrales Wark. Donc je vous mets une photo pour ceux qui ne voient pas du tout. C'est des casques qu'on voit de moins en moins parce qu'en effet, c'est pas hyper pratique de jouer avec ça. Ça reste quand même assez volumineux. Pour épauler, c'est pas pratique. Mais apparemment, on n'avait pas trop de buée avec ces systèmes-là. Donc voilà, en tout cas, si toi tu utilises d'autres systèmes qui fonctionnent parfaitement, je serais curieux de savoir ce que tu utilises tout bonnement. Donc n'hésite pas, l'espace commentaire, il est là pour ça. Et du coup, si cette vidéo t'a plu, si elle vous a servi, qu'elle vous a été utile, partagez-la aux autres joueurs avec qui vous avez l'habitude de jouer, que ce soit les membres de votre équipe, de votre association. Et moi, du coup, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Salut, ciao ciao.